The Claw. Monsieur Kawhi. Il tient la balle de basket à peu près comme ça. Ouais, il la tient comme ça, la balle de basket en gros. Ouais. L'humoriste, on l'appelle. Fun guy. Ouais. Boardman gets paid. Ouais. On s'installe avec le MVP des finales 2019 car les Raptors sont champions NBA. Oui, c'est une réalité difficile à accepter pour certains. Salut les Warriors et les fans des Cavs. Encore que les Warriors, moi j'ai vu la page de pub qu'ils ont pris dans le journal canadien. Honnêtement, grosse classe, faut le dire. Bien sûr. Et la parade des Raptors, magnifique parade. Bon, alors évidemment, il y a eu 3 soucis, mais c'était géré. On a parlé d'une fusillade. Moi, quand même, de ce que j'en ai lu, c'est 2 coups de feu. C'est pas tout à fait pareil qu'une fusillade. Mais voilà, ça s'est bien mais passé. enfin, ça fout quand même les boules de lire ce genre d'infos. Au-delà de ça, public incroyable, du monde de partout. Ouais, Toronto est encore un peu en hangover de son titre. Marc Gasol en feu de Dieu. Danny Green. Ça, c'est du champagne rosé. Incroyable, ouais. Danny Green incroyable, Kyle Lowry en dédicace à Damon Stoudemire, le premier pick de l'histoire des Raptors, magnifique et tout. Donc bref, Toronto est en train de faire la teuf. Il n'empêche que Toronto le sait, dans une dizaine de jours, il y a une grosse décision à prendre, il y a plein de choses dont on doit parler et c'est forcément la free agency de Kawhi. Ce n'est pas le seul joueur des Raptors qui a agent libre, on a du Danny Green et potentiellement à voir du Marc Gasol aussi qui sera là, d'autres joueurs aussi à surveiller. Mais lui, par contre, Kawhi, tu as montré là que quand il y avait du load management et que tu pouvais jouer pendant les playoffs, tu pouvais rouler sur la NBA. J'ai pas d'autres mots. Déjà sur l'Est, et après avec le contexte qu'on connaît sur les finales NBA. Et donc, maintenant que tu as porté le titre à Toronto, qu'est-ce que tu fais ? Il y a des options. On a déjà fait des vidéos sur la free agency. On va se pencher sur les options du côté de Kawhi Leonard. Il n'y en a pas non plus 250, j'ai l'impression. On est d'accord. Tu sais clairement que il y a donc Toronto, tu restes en 1. Ouais. Tu sens en 1 pour toi ? Bon, on va en parler plus tard. C'est une option 1, pardon. C'est l'option 1. Je veux dire en termes d'énumération, hein, je la mets pas tout en 1. En tout cas, il est sûr que Toronto, Masai Ujiri, capacité à mettre 5 années de contrat par rapport à 4. Ils ont les full bird rights. Je serais très surpris que le 1er juillet à minuit 1, enfin non, c'est 18h, comment ça marche cette année, enfin c'est un peu plus tôt là, enfin bref. 5 millions en France. À la première seconde de l'ouverture de la free agency, je serais surpris qu'il n'y ait pas un contrat au full max qui arrive sur le bureau de Kawhi Leonard de la part des Raptors. Et c'est d'accord tout à fait. Et ce serait le rêve et ce serait le point d'exclamation parce que le titre est magnifique, il est historique et il sera tout jamais gravé dans les mémoires. Full max derrière de mais Kawhi, si tu as 50 de Kawhi derrière, ça valide plus que jamais et sans débat possible le transfert pour DeMar DeRozan. Bon, il est déjà validé pour moi. Il est validé certes parce que tu as réussi à gagner un titre, tout à fait, mais si Kawhi se barre, ouais, ça va. C'est pas grave. Tu auras réussi. Je dis pas que c'est pas grave, mais c'est la vie. Parce que si tu fais ça aussi, enfin derrière l'équipe, elle se démantèle potentiellement. Enfin c'est tout à fait, mais t'as été champion par contre. T'as pas genre perdu en finale ou perdu en finale de coupe. Non, t'as une bagouze. Tout à fait, une bagouze quand même. On est d'accord. Toronto est une option évidemment pour aussi le simple fait que contractuellement ils peuvent proposer un contrat de 5 ans à Kawhi par rapport aux autres franchises qui ne pourront proposer que 4 ans. C'est la loi, c'est comme ça dans la NBA actuelle. Ça va au niveau projet sportif, je pense qu'ils lui ont montré que c'était sérieux. Parce que ok, Kawhi a roulé, mais l'équipe des Raptors a roulé. Tu vois, genre, ils lui ont montré qu'il y avait du monde autour. Tu vois. Non, bien sûr. Tout a été fait comme dans un rêve. Si Toronto l'année dernière le récupère le soir du transfert et se dit à quoi peut ressembler le chemin parfait, laisse tomber. Promo, Drake, New Balance, entendre dans l'équipe, load management, ça l'a vachement marqué lui. Fred VanVleet. Tout à fait. Que le staff médical prenne soin de lui pendant la saison régulière, ça lui a beaucoup marqué parce qu'il loupe une vingtaine de matchs à peu près Kawhi Leonard et donc il est frais pendant les playoffs. Responsabilisation de Nick Nurse, son entente avec lui, Ibaka qui essaie de le faire marrer, les choix qu'a fait Nick Nurse, Kyle Lowry qui fait un énorme taf de on va faire en sorte qu'il soit bien, le faire marrer, lui donner confiance et tout, il est là genre nous on demande 5 Ibaka ans et tout. aussi, tout ça. Tout à fait, Ibaka, Marc Gasol aussi qui a été parfait enfin tu parlais de Fred VanVleet. Tout à fait. Fred VanVleet aussi dont tu as parlé. Non, c'est sûr que Toronto ne peut rien, Toronto n'a aucun regret à avoir. Non. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont fait la bonne drague, ils ont payé le bon resto. Je vois même pas ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils peuvent rien faire de plus. Même la relation avec oncle Dennis, ça va apparemment. L'oncle de, bien sûr, ça va et ça a tissé des liens bien avec Masai Ujiri. Et en plus Masai Ujiri qui t'a tissé tout et faire la totale. Les rumeurs avec Washington et d'un départ du GM ne sont pas si fondées que ça. A priori, il devrait rester. Donc ton architecte, parce que ça c'est important, et Kawhi c'est un joueur intelligent, il le sait. Ouais. Si ton GM il est mauvais, gros, tu joues pas au mois de juin. Par contre, si ton GM il se ramène en février et il fait gros, Jonas, Miles, Delon Wright contre Marc Gasol et tu finis avec la bagouze,
Donc Toronto, clairement, c'est un dossier qu'on ne peut pas éviter. Le deuxième... Les Lakers ? Les Clippers. Chaque chose en son temps. Non, vas-y, t'as raison, les Lakers. Les Lakers, c'est bien aussi comme dossier. Alors, donc ils n'ont pas les moyens de se payer Kawhi Leonard. Alors, les Clippers. Les Lakers, tu n'as pas les moyens. T'as pas les moyens. En plus de ça, même si tu avais les moyens, je pense pas que Kawhi a envie de jouer les seconds couteaux de LeBron et... Enfin, c'est sûr que non. Non. C'est un mâle alpha. Pour donc moi, il a sa franchise. Ça n'existe pas, cette option dans la tête de Kawhi. Non. Pour moi. Après, en fait, j'ai juste mentionné parce que je sais qu'il y a des fans des Lakers qui vont faire « Oh, vous l'avez même pas mentionné, les gars !» J'ai l'impression qu'ils sont quand même plusieurs dans la tête de Kawhi, mais tous ceux qui sont dans la tête de Kawhi... Non. Il est un petit peu spécial quand même comme garçon, parfois, dans sa façon d'être, dans son interaction avec les autres êtres humains. Il est justement tout seul dans sa tête. Ou peut-être il est tout seul dans sa tête, ou peut-être ils sont plusieurs. Il y a juste de l'écho. Ouais, voilà, il y a un peu d'écho. Bref, en attendant, vous m'avez compris. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'à aucun moment, ni dans sa tête, ni dans celle de son oncle, il y a l'option Lakers dans ses plans. À l'heure actuelle, non. Il y a quelques jours, ça aurait pu être envisagé parce que tu veux retourner en Californie, mais c'est tout. En Californie, il y a Sacramento, Golden State, tu veux pas et Los Angeles. Et à ce moment-là, il y a 2 franchises. Il y a 4 franchises. Tout à fait. Et donc viennent ensuite les Clippers, parce que les Lakers, on le fait en rapide, mais en même temps, le dossier n'est pas très long. Viennent les Clippers, qui, on peut le dire, on peut l'affirmer, se place en clair prétendant s'il y a départ de Kawhi. Beaucoup de sources se croisent quand même pour dire que s'il y a départ, ce serait plutôt pour les Clippers. Disons que en termes de narration, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça, le storytelling. Le storytelling fait quand même beaucoup dans la tête des joueurs et dans les choix qu'ils font. Si tu es Kawhi Leonard et son tonton et que tu discutes et que quand même tu dis est-ce qu'on a vraiment envie de rester 5 ans à Toronto, t'as vu, on leur doit rien, le titre est gagné, il fait froid, gna gna gna, tout ça, ok ? Si tu pars d'un raisonnement comme ça et que tu te dis non mais quand même on s'en va quoi, d'accord ? Perso, si Kawhi, là ils sont champions les Raptors, Kawhi il s'est éclaté, ça se voit, l'équipe a trop bien fonctionné, comme tu l'as dit, il est sur le toit du monde, machin, il est sur le toit du monde, s'il se barre là, et que l'histoire c'est je me barre et je vais à Brooklyn, moi honnêtement, je vais pas être le seul, je pense que je vais être là genre, ok, mais c'est quoi l'idée, pourquoi, comment ils lui ont mis le max, d'accord, mais il y a d'autres gens qui pourraient mettre le max. Par contre s'il se barre et qu'il va à Los Angeles chez les Clippers, qui prend le max et qui dit... Genre moi, j'en avais besoin, fallait que je discutais de ça, je crois que c'est avec Simon que j'ai parlé de ça cette semaine, bref, j'en avais besoin, j'ai envie d'habiter près de ma famille, tu vois, il y a quand même l'histoire avec son père et tout machin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça tient la route. Mais ça tient la route humainement, quoi. Et ça tient évidemment la route, parce qu'en termes de cases cochées, t'as fait bon, je suis allé à San Antonio, j'avais pas trop le choix, mais j'ai fait le taf, j'ai ramené un titre, je suis MVP des finales. J'ai ramené un titre... Ok, allons-y, pourquoi pas, vas-y, avance. Jouons pas sur les mots, ils ont remporté un titre, et il a été champion, il a quand même tenu tête à LeBron, comme peu de monde l'a fait. Je dis pas qu'il a pas bien joué, je dis juste, j'ai ramené un titre, il y avait Manu, Tony et Duncan. Ne jouons pas sur les mots. Il a ramené un titre, notamment avec les Spurs, avec une équipe de 14 basketteurs, puisqu'il y a 14 joueurs à mettre sous contrat, Alexandre Martin, et il a le trophée de MVP des finales. Derrière, il se fait transférer à San Antonio, il a rapporté un titre aux Raptors avec 14 joueurs sous contrat, puisqu'il faut des équipes complètes, tout à fait. Et donc, forcément, une fois que tu as fait ça, tu es enfin dans la possibilité de choisir l'endroit où tu vas jouer. C'est-à-dire que les Raptors, c'est très bien, mais ce n'est pas lui qui a eu le choix. C'est San Antonio qui a fait un transfert de ses droits avec les Raptors contre DeMar DeRozan et Jakob Poeltl. T'as pas choisi, gros. T'as pas choisi qu'il y ait Danny Green qui soit dans la suite. D'ailleurs, il est arrivé moitié en faisant la gueule. Bien sûr. Où il y avait tout de suite, on s'en souvient, le tweet de Chris Haynes, Kawhi ne voudrait pas jouer à Toronto. Bon, au final, aujourd'hui, tu le cites et tu fais, c'est pas tout mal. Mais il n'empêche que là, ce n'est pas parce que le résultat sportif fait que le joueur a forcément envie de rester pendant des années. Envie non, mais un peu plus qu'en arrivant, certainement quand même. Faut pas exagérer quand même. Évidemment, parce que tu as tissé des liens, parce que tu as remporté un titre et parce que tu vois qu'il y a un potentiel. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que je dis n'importe quoi, si ça passe pas au Game 7 contre les Sixers et qu'ils se font sortir, par exemple, t'es d'accord pour moi pour dire que quand même clairement franchement c'est limite pas mort mais pas loin en fait pour Toronto pour garder Kawhi ou pas? Moi je suis pas persuadé de ça. Ok d'accord, je demande en fait. Pour une raison simple, c'est que notamment à titre perso, je pense, c'est mon avis, on va pouvoir trancher après là-dessus, que le titre c'est très bien, ça joue un impact sur la possession prolongée, je vois plutôt Kawhi partir. Et je pense que c'est une décision qui a été réfléchie. Et ils ont laissé la porte ouverte. Je pense qu'en effet, ils ont abordé l'année en disant... Tu vois partir, oui, d'accord. Ma question, c'était dans l'autre sens, en fait.
c'était l'impact que ça pouvait avoir. Et c'est pour ça que moi je réponds à ta question en disant je pense pas que, même si là il avait perdu au round 1, round 2, round 3, je pense à titre perso qu'il y a plutôt une dynamique dans le camp Leonard de rentrer au bercail. Ok, mais alors par contre, on est d'accord un peu tous les deux pour dire que genre s'il se barre des Raptors, il va aux Clippers en fait. Et donc c'est ça, c'est qu'il n'y a pas non plus 36 000 solutions. T'es d'accord sur mon histoire avec les Nets? Non, les Nets et Knicks, tu n'y vas pas. Elle est où l'histoire? Non. Et c'est quoi l'intérêt? Non, mais même au-delà de l'histoire. Même sportivement, enfin tu vois, genre sportivement les Nets ça discute par rapport aux Clippers. Nets, Clippers, sportivement. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, ça cause. Bien sûr. Mais il est pas de là-bas, quoi. Il est de Los Angeles, quoi. Bien sûr. Non, c'est un gars de LA. Et le côté coming home, on peut l'associer ou non à certains joueurs. On avait dit que on était persuadé quand Paul George s'est fait transférer des Pacers au Thunder qu'il y avait une forte probabilité pour qu'il retourne à Los Angeles. Au final, il a prolongé au Thunder. Quand on se souvient du dossier Paul George, je trouve qu'il y avait un peu un côté, on est vénère d'avoir été sorti par Utah pendant les playoffs précédents à Free Agency, donc on a soif de revanche. Relation avec Russell Westbrook, soif de revanche, donc envie de faire quelque chose d'inachevé. Je trouve que la story d'un an de Kawhi à Toronto, elle l'est déjà achevée. Tu peux remporter plusieurs titres, être un joueur incroyable, etc. Et le meilleur joueur de l'histoire des Raptors. Tout à fait. Mais je trouve qu'il y a moins de challenge. À partir du moment où tu as remporté la bague, il y a moins de challenge. Une petite love story un peu qui. Tu peux avoir une love story qui commence un peu gentiment. Là, c'est beau ce qui s'est passé. Mais c'est incroyable. C'est magnifique. Tout Kawhi Leonard qu'il est là, tout insensible qu'il est, espèce de robot et tout ça. Merde, il est obligé d'apprécier ce qui se passe. Il est juste. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il est obligé d'apprécier ce qui se passe. La parade, tout. On l'a jamais vu autant se marrer. Mais c'est ça, les cigares, il se marre, il est avec Marc Gasol, avec Ibaka, et ça discute, et l'équipe est morte de rire. Enfin. Il y a un truc, bien sûr, c'est évident qu'il y a un truc qui se passe. Il peut tout à fait prolonger, et tout à fait. Et vu que Toronto va mettre 40 millions de plus sur la table parce qu'ils peuvent proposer une cinquième année, blé. Bien sûr, et ben ils pourront. Maintenant, il y a une option, et je vais te poser la question. Attends. Parce qu'on a écrit récemment sur Trash Talk là-dessus, et certains ont oublié cette statistique importante. Quand vous êtes en NBA, votre type de contrat que vous pouvez demander dépend de vos années d'expérience. Quand vous êtes en NBA de 0 à 6 ans, vous pouvez toucher jusqu'à 25% du salary cap de votre équipe. Quand vous êtes entre 7 et 9 années d'expérience NBA, vous touchez jusqu'à 30% de votre cap. Une fois que vous êtes 10 années d'expérience, 35. Tu peux toucher 35% de ton cap. Kawhi Leonard vient de finir sa 8ème saison NBA. Tu veux dire, il va en prendre 2 quelque part. Est-ce qu'il n'existe pas un modèle genre je barre ou 5 ans? Est-ce qu'il n'y a pas 2 ans à Toronto plus une en option? Comme ça, tu te ramènes en free agent en 2021 avec, on va voir ses capacités physiques, avec la possibilité de demander un gigamax. Surtout que d'ici là, le cap aura encore augmenté. Tu fais 2 ans à Toronto. 35% du cap, ça sera 45 millions la première saison. Et tu te pointes à Kawhi, il a 27 ans. Et tu te pointes à 29 ans à Los Angeles. Ou pas. Ou à Toronto d'ailleurs. Ou à Toronto d'ailleurs. Je te pose la question. Bah pourquoi pas. Hein. Et tu sais quoi, ce que tu viens de dire là, il y a peut-être pas mal d'agents libres qui y pensent. Hein. Ah bah des ça, mecs contre, qui se disent là, genre attends, je comprends pas. Vous irez voir, on a écrit dessus. Je prends peut-être que. Ah, il me semble bien que j'ai. Moi j'ai écrit dessus, oui, c'est Kemba, Vucevic, Clay. Mec, ils auraient peut-être raison d'y réfléchir. Hein. T'en as des mecs. Hein, Jimmy Butler. Ça. T'en as des mecs comme ça. Hein. Ça, c'est 8 ans d'expérience. Ça va prendre 2 ans. Kyrie. Ça va prendre 2 plus 1, 1 plus 1, 2, tout court. Enfin, tu vois, ça va prendre. Ça peut, hein. Est-ce que Kawhi va rentrer dans ce délire? Kawhi peut aussi. En fait, la vraie question. Parce qu'avec ses pépins de santé, c'est peut-être qu'il veut se mettre à l'abri. Premièrement. Deuxièmement, la vraie question, c'est jusqu'à quel point, s'il a envie de partir des Raptors et que dans le clan Kawhi, c'est un peu acté et que finalement, on suit ton raisonnement, c'est-à-dire que ce titre, finalement, les conforte en disant bah, l'avantage au moins qu'on a là, c'est que si on part en ayant ramené un titre, entre guillemets, eh ben, personne ne jette de cailloux à l'aéroport. Tout le monde fait une hola. Tout le monde fait là, et puis quand il revient, enfin, tu vois, genre. En 12 mois, t'es le meilleur joueur de l'histoire des Raptors. Qu'est-ce que je te dis? Tu peux rien faire. C'est injouable, c'est intouchable. Donc, se barrer maintenant fait du sens aussi. Dans ce cas-là, il peut aussi se dire attends, on les prend les 5 ans tout de suite à Los Angeles, on s'installe, c'est parti, au revoir, merci. Il y a de ça. Parce que là, il va être accueilli à bras ouverts. Hein. Steve Ballmer. Steve Ballmer, de toute façon, il a déjà dit genre. J'enlève le dentier. Non, mais Steve Ballmer, comment il a dit ça? Je sais plus, il y a le journaliste qui lui demandait, mais nanana, si vous voulez faire ci, ça. Steve Ballmer, il a dit non, mais c'est pas une question d'argent en fait. Voilà, merci. Next question. Ah oui, non. L'argent, non, mais il n'y a pas de problème en fait. L'argent. Ah bah, Steve Ballmer, l'argent, il n'y a pas de problème. C'est vrai, en plus. Bien sûr. C'est un truc de fou quand il pense. Il est beau cet immeuble.
le mec, il a quand même fait partie des mecs qui ont créé Microsoft, c'est Tiens, ça, hein, je vais Steve prendre Ballmer. l'immeuble. C'est Microsoft. Ouais, je Steve vais en faire Ballmer. ma salle de bain. Oui. C'est ça, hein. Ah bah quand tu vas dans ses récents textos, il y a Paul Allen et enfin Paul Allen. Non, Paul Allen, non. Dans ses anciens contacts, il y a Paul Allen. Il y a un Bilou. Il y a Bill Gates, c'est mon pote Bill Gates. Non, mais voilà. Donc il y a quelques mecs comme ça, hein, il est un peu sérieux, donc lui, c'est pas le pognon le problème. Donc clairement, s'il a envie de rentrer, ils peuvent lui foutre 4 ans au max du max de la bulle, du max du machin, avec la player option en 4e année, pour pouvoir étendre le contrat éventuellement, blablabla. Donc ça, il n'y a pas de problème. Bien et sûr, en plus, 2 ans. ils ont déjà, les Clippers en termes de projet sportif, c'est-à-dire que tu as les Raptors d'un côté qui ont un vrai truc à lui proposer, lui dire genre, tu veux pas régner sur l'Est avec nous là, genre on est parti, bon ok il y a Giannis, ok il y a les Sixers, mais là il y a un vrai challenge quoi, essayer de régner sur l'Est et sur la NBA peut-être quelques années quoi, ensemble, c'est ça le challenge des Raptors. De l'autre côté, les Clippers, c'est genre il y a Shai Gilgeous, il y a Landry Shamet, il y a Gallinari, il va bientôt se casser, il y a des mecs, il y a Montrezarel. Même si on te fout le max du max, on a encore de la place en fait dans le cap pour rajouter des mecs. On a des pics de draft, enfin tu vois genre. Un proprio avec de la gigathune, une salle qui sera bientôt construite à Inglewood. Doc Rivers qui a la réputation d'être un players coach. Jerry West et Lawrence Frank qui sont en train de se faire une image en tant que management qui est pas mal en termes de séduction. Le projet, ils ont des vrais arguments. Mais là, le premier tour des playoffs qu'ils ont fait contre les Warriors, ça a impressionné beaucoup de monde. C'est pas mal. Parce que t'as envie que Montrezarel en fait il fasse tes poubelles, que Lou Williams il t'intègre, etc. Et t'as Los fucking Angeles. Et t'es à Los Angeles. Et pour peu qu'il y ait une nouvelle salle à Compton. Inglewood. Enfin, ils vont essayer avec Compton, mais ce sera plutôt Inglewood normalement. Donc c'est plutôt 2023-2024. Mais donc tu peux régner sur Los Angeles et être en confrontation directe avec LeBron et AD. Ce qui peut être très drôle. Donc le challenge sportif, il est cool aussi. Ah, bien sûr. Parce que Kawhi il débarque demain aux Clippers. Certes, tu n'as pas le cachet et les 16 titres des Lakers. D'accord, mais t'es là quand même. Mais par contre, t'es là et genre, tu fais flipper Frank Vogel, mon pote. Même tout le monde. Mais tout le monde. Parce que les Clippers, je te dis, ils ont de quoi l'entourer. Ils sont hyper ambitieux. Ils ont de quoi l'entourer. Ils sont hyper ambitieux. Ils ont vraiment de quoi faire. Tu peux avoir, genre... Certains parlaient pour Horford, ou Jimmy Butler. Regarde, demain, imagine demain, t'as réussi à garder Beverley, on verra le prix, mais j'y crois pas trop, mais imaginons, il garde Beverley. Okay. T'as Shai Gilgeous en 2, Kawhi Leonard en 3, il y a encore un petit Gallinari qui traîne en 4, avec du Ivica Zubac et du Montrezarel qui bossent sous les cercles. Déjà avec ça, t'as une équipe en fait, t'es très dangereux déjà avec ça. Ah, déjà ça va, avec ça ouais. Et donc ensuite t'as Landry Shamet, t'as Lou Williams qui sort du banc, t'as tout le cap que t'as traduit en quelques joueurs, on va voir lesquels. Donc les petits agents libres qui viennent au minimum vétérans, ils vont venir. Ouais, ça se trouve entre temps Kemba Walker c'est chez toi qu'il a signé. Hein. Ou je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire. Ou D'Angelo Russell, histoire de se mettre en face des Lakers, tu vois, j'en sais rien, mais en tout cas, en un été, les Clippers, s'ils arrivent à faire le gros coup sur Kawhi, ils peuvent être genre, on peut se réveiller là fin juillet et faire genre, putain, l'équipe qu'ils ont, Du coup, vraiment. Bien sûr. Du coup, il faut trancher. Et on va demander vos avis là-dessus. Je vais donner après la parole à Alex, mais selon vous, que va faire Kawhi Leonard début juillet? Parce qu'on sait que ça va être un jeu de domino, hein. Il va pas donner son avis le 29 juin, on va attendre un petit peu le buzzer. Non mais 3-4 juillet quand même, on va savoir. Hein. Alex, que fait selon toi Kawhi Leonard cet été? Clippers. Non 5 ans? Ah oui. Oui. Ou un gros contrat. 5 ans, non, je crois pas qu'ils puissent lui proposer 5 ans. Je crois qu'ils peuvent lui en proposer que 4. Oui, pardon. Je crois qu'il y a que les Raptors qui peuvent lui. 4 ans ou 2 plus 1 ? Non, 4 ans. Clippers, 4 ans. Voilà. La Chris Paul, comme on l'appelle dans le jargon. 4 ans, quoi. La 160 sur 4, là, ou 175. La Blake Griffin, ou la. Je sais plus combien. Non, c'est la John Wall et Blake Griffin. Ils ne pourront pas prendre la Chris Paul, parce que Chris Paul avait 10 ans de plus. John Wall et Blake Griffin, c'est parce qu'ils ont. C'était déjà dans leur équipe. En fait, j'arrive pas à trouver un agent libre qui aurait changé au max. La LeBron. Mais en moins. Oui, voilà. Moins d'argent, parce que LeBron a plus d'ancienneté. Ouais. Mais c'est ça. C'est tu changes d'équipe, tu prends 4 ans au max aux Clippers. Voilà. Il a envie d'aller là-bas, je crois. Il a envie de jouer pour Los Angeles. Ça me fait un peu mal au cul, je dois l'avouer. Dans mon fort intérieur, j'adorerais qu'ils disent, vous savez quoi les gros ? En fait c'est reparti là, on prend 2 ou 3 années aux Raptors et on va déboîter l'Est. Et venez vous la mettre là, Giannis, venez vous la mettre, Joel Embiid. Ah ouais les Nets, ça ils ont recruté Kyrie et je sais pas quoi. Ok bah venez, on va... Allez Celtics, tu vois ce que je veux dire ? Venez. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le titre
le côté tout a été bien fait des deux côtés, genre c'est aussi une bonne opportunité de partir en hyper bon terme, en truc propre. 2+1 à Toronto. D'accord. Pour prendre le super max, du giga max, du machin du max, tout ça dans 2 ans. Bizarrement, j'arrive pas à voir trop forcément Kawhi à prendre un max à plein d'années ou que ce soit. Je pense que Kawhi, gentiment, est rentré en une off-season, un playoff. Je pense qu'il est en capacité, lui, de rentrer dans la case des LeBron et des KD qui demandent des 1+1. Cette espèce de caste très rare, de superstars qui disent « Je veux garder toutes mes options tout le temps. » Ils font des CDD parce qu'ils s'en foutent, ils savent qu'ils auront du taf. C'est ça. Et je pense que Kawhi est rentré très clairement dans cette case-là, dans cette classe-là qui est... Enfin, c'est un air rare. Il peut pas le prendre aux Clippers, celui-là ? Et il peut peut-être le prendre aux Clippers. Mais je me dis qu'il va plutôt le prendre à Toronto, qui prendra pas un full max de 5 ans, mais qui prend plutôt soit 1+1, soit 2+1. Mais ça reste. Mais ça reste à Toronto, à mon avis. Encore 2 saisons. D'accord. Et après, par contre, on se barre. On a fait le taf à l'Est, on a redonné une chance, on a vu à quel point c'est trop bien ici sur place. Et après, ouais, je me fais un kiff sur ma trentaine. Let's go. Mais toi, ça barre. Ouais. Ouais. Ah, les fans de Toronto, ils sont pas contents. Moi je pense... Ouais, non, mais je les comprends. Mais moi, je pense que dans la première seconde de la free agency, il a une offre des Clippers sur son bureau et une offre des Raptors. Et donc, il devra trancher. Très bien. Et je vois pas d'autres franchises venir foutre leur grain de sel là-dedans. Même celles qui ont le cap, hein. Je vois pas comment tu peux vraiment, ne serait-ce qu'attirer l'attention en fait du clan Kawhi. Tu vas être sous la pile de courrier, quoi. C'est ça. On va faire quoi ? Ah, les New York quoi ? Ah oui, d'accord. Bah attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'ils disent les Clippers ? Tu vois ? C'est encore NBA cette franchise. Non mais tu vois, c'est vraiment ça. Bien sûr. Donc non. Donc, ça voilà. C'est vraiment entre les Raptors et les Clippers. Dites-nous où est-ce que vous voyez Kawhi Leonard la saison prochaine. Est-ce qu'il continue le rêve avec les Raptors avec des tentatives de back-to-back développement avec Siakam, avec Ibaka, avec tous ces gars-là, avec Nick Nurse, ou est-ce que ça se barre Homecoming à Los Angeles? Dites-nous vos avis et évidemment on se retrouve au début de la free agency pour vérifier tout ça. On se retrouve le 4 juillet quand il aura annoncé sa signature au Celtics. Chez les Raptors. À la prochaine. Ciao.